Bienvenue à tous, Madame, Messieurs, bonsoir. Le Premier ministre Pahimi Padake Albert a fait une communication hier à l'endroit des responsables des forces de défense et de sécurité en présence de quelques membres du gouvernement. Communication relative à l'insécurité qui prévaut ces derniers temps dans la capitale et d'autres régions du pays. Le chef du gouvernement en appelle à la responsabilité des uns et des autres sur les défis sécuritaires. Ghislain Tchanikoudou revient sur les grands traits de cette communication. La paix et la sécurité des biens et des personnes occupent une place de choix dans le programme politique du gouvernement que dirige le Premier ministre Pahimi Padake Albert. Grâce donc à la volonté, à l'engagement et à la détermination du président de la République Idriss Déby Itno, le pays vit dans la paix et la stabilité depuis plus d'une décennie. Cette stabilité dont jouit le Tchad dans une sous-région instable ne fait pas l'affaire de quelques aigris. C'est pourquoi certains nervis cherchent à mettre à mal la quiétude de notre population en se livrant à des actes de criminalité et de banditisme de grand chemin. Ces comportements qui revêtent l'image d'une autre forme de terrorisme méritent d'être combattus avec la dernière énergie. Face à ce nouveau défi, le Premier ministre Pahimi Padake Albert exige des forces de défense et de sécurité plus d'anticipation, plus de réactivité et une plus forte synergie d'action. Le chef du gouvernement en appelle à la responsabilité individuelle et collective des forces de défense et de sécurité pour mettre fin aux phénomènes qui perturbent la quiétude des populations. La vigilance doit être de mise à tous les niveaux pour faire échec aux prophètes de malheur. Les plus hautes autorités sont conscientes des conditions difficiles d'exercice et de l'insuffisance des moyens d'action auxquels sont confrontées les forces de défense et de sécurité. Cependant, le chef du gouvernement les rassure que des solutions sont en perspective pour leur permettre d'accomplir leur mission. Mieux, le chef du gouvernement n'est pas passé par 4 chemins pour dire aux responsables des forces de défense et de sécurité qu'il n'y a pas de place ni aux justifications ou explications, ni aux alibis, car il s'agit de la vie d'une nation tout entière, devait-il souligner. Le Premier ministre a conclu sa communication en les instruisant à prendre toutes les dispositions appropriées pour mettre un terme à l'insécurité et aux graves violations des droits de l'homme.